Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, celle de la semaine à venir. Vous la connaissez, notre petite guidance habituelle qui vient vous annoncer les énergies de la semaine donc du 16 au 25 juin 2025. 16 au 25 juin 2025. Alors pour les choix, le Sweet Blossom, le normand plutôt, vient. Alors, vous avez vu deux cartes qui ont sauté déjà. Choix numéro 1, la 33, la clé. Choix numéro 2, la 31, le soleil. Et il y aura 4 choix cette semaine à nouveau. Décidément, ce sont peut-être les énergies du mois de juin, en tout cas de cette quinzaine-ci. L'arbre pour le choix numéro 3, la 5, et le gentleman, le monsieur, pour le choix numéro 4, la carte 28. Donc ça peut être les nombres qui vous appellent, qui seront signifiants pour vous, l'énergie de la carte, le numéro aussi du positionnement du choix. Allez-y à l'instinct, hein, de toute façon, vous le savez, mentalisez le moins possible et puis ce sera le juste choix. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Donc dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage qui vous amène à votre choix. Vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Et puis merci de tout cœur, vous le savez, mais c'est important que je rende grâce à chaque fois. Donc merci vraiment de tout cœur pour votre présence, pour votre soutien, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci, vous valorisez ce que je peux vous proposer. Donc vraiment merci beaucoup. Et puis une incroyable gratitude aux personnes que j'ai la chance de rencontrer dans les rendez-vous privés. Donc vraiment je rends grâce. Merci de tout cœur. Et puis merci à vous qui souscrivez à la chaîne. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi cette clé, cette carte numéro 33, cette clé. Alors, j'ai du mal à voir jusqu'où je peux monter sur au niveau de l'écran. Ouais, à peu près comme ça, je pense que ça va le faire. Donc vous ne voyez pas, tiens d'ailleurs, ma bougie. Je sais pas, est-ce que là vous le verrez, mais j'ai mes petites pierres et mes bougies. J'en sais rien, bon, peu importe, mais j'aimerais bien que vous les voyiez un petit peu. Alors, cette semaine, besoin de lumière, besoin de chaleur. On est sur le changement de saison, tiens, cette semaine. Mais oui, on arrive en été. C'est en vous disant besoin de lumière et de chaleur, je sentais la présence du soleil et le solstice. Et le soleil qui est là. Et le solstice qui est là. Que vous-on vous dire? Alors... voilà pour vos énergies. Donc j'ai pris pour vos énergies le Mystic Monday Tarot. C'est lui qui est venu. Une semaine importante évidemment avec la présence de la clé, de ce nombre maître du 33. N'hésitez pas à aller voir la guidance du 333. Il peut y avoir, si vous ne l'avez pas vu, il peut y avoir des messages intéressants pour vous à entendre pour cette semaine. Deux as, deux bénédictions cette semaine. L'as, c'est le renouveau. Hein, l'as de pentacle ici, l'as d'épée ici. L'as, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, mais c'est également l'énergie de la bénédiction, de la grande chance dans un domaine. Et là, vous avez deux domaines, à la fois au niveau matériel et financier, et à la fois au niveau de votre communication. Je ressens que vous mettez en place cette semaine
vous mettez en place autour de vous un nouveau réseau où vous entrez, hein, vous mettez en place où vous entrez dans un nouveau réseau de communication. On est vraiment en... Vous voyez, de part et d'autre, ici on a les épées, on a le mental et la communication. Pour moi, ouais, vous adaptez en fonction de, évidemment, de ce que vous allez chacune vivre, mais on a cette entrée ou cette mise en place d'un nouveau réseau de communication. Peut-être que vous élargissez vos réseaux professionnels, peut-être que vous élargissez ou vous modifiez votre façon de communiquer, mais j'ai plutôt cette sensation d'entrer, d'intégrer ou de créer un réseau, donc peut-être une communauté, peut-être, oui, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Je ressens aussi, pourquoi pas, la présence de réseaux d'entrepreneurs ou de réseaux professionnels. Pour moi, ça tourne quand même beaucoup avec cette énergie de terre et de denier ici, vous voyez, en centrale. Ça tourne quand même beaucoup autour du professionnel, en tout cas autour de possibilités financières. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça tourne vraiment autour de possibilités financières, d'accroître ces gains financiers. On peut être, pourquoi pas, sur de l'immobilier à la marge pour certains ou certaines. Vous voyez, intégrer ou entrer en contact avec le bon agent immobilier, avec le bon contact dans l'immobilier pour une location, pour un achat, pour une vente. Pourquoi pas aussi. En tout cas, on a, pourquoi pas, pour certains ou certaines. Mais en tout cas, d'une manière générale, on a un réseau qui se tisse autour de vous, mais c'est vous, hein. C'est vous qui le tissez, c'est vous qui entrez, c'est vous qui le créez. Ici, j'y vois comme une parabole. Vous voyez une parabole satellite que vous mettez en place ou que vous intégrez Ça peut être des nouvelles collaborations qui viennent via cette communication-là, via le fait que vous vous faites connaître, que vous intégrez. C'est important cette notion d'intégration. Je ne vous sens pas seul. Et c'est extrêmement fructueux. C'est probablement quelque chose de nouveau, puisqu'on a un as ici, ou en tout cas ça donne un nouveau souffle, ça donne un regain d'activité, un regain d'énergie, un regain de souffle. Vous sentez que c'est fructueux assez rapidement, vous vous sentez très vite à l'aise et vous sentez très vite que c'est fructueux, parce qu'on passe tout de suite de l'as de pentacle au 9 de pentacle. Vous voyez, on a un bond, et le 9 de pentacle, c'est vraiment l'abondance que l'on a pour soi, grâce à soi et pour soi, qui nous permet de nous sentir bien, qui nous permet de nous sentir en sécurité également, qui nous permet de nous faire plaisir. On a cette notion-là, vous voyez, j'ai suffisamment de ressources pour... pardon, je déplace un peu mon micro, je viens de voir qu'il était contre moi. Voilà, on a suffisamment de ressources pour... assurer plus que l'ordinaire, ou plus que le nécessaire en tout cas. Et tout ça se passe dans l'espace d'une semaine. On a des énergies rapides. Je pourrais vous dire dans une guidance autre, avec des cartes, si on avait des cartes intermédiaires ici, je vous dirais qu'on dépasse l'énergie d'une semaine. Là, on passe tout de suite de l'as au 9. Donc pour moi, effectivement, on est bien sur une énergie rapide. Une semaine vraiment au cours de laquelle c'est important que vous mettiez en place vous la mettez en place, clairement pour moi ici, vous le mettez en place, mais c'est vraiment important, c'est une étape importante de votre évolution. Et ça vous permet aussi de vous renouveler. Je vous disais, à mon sens, c'est quelque chose d'assez nouveau, au départ que vous ne maîtrisez pas, mais dans lequel vous êtes tout de suite à l'aise, et ça vous permet de vous renouveler. On a aussi, je ressens la présence d'autres, d'énergie tierce, et avec
cet as d'épée qui vient terminer, je ressens que il y a comme une stimulation intellectuelle, vous voyez, dans ce contexte-là. Vous apprenez, vous échangez et par ces apprentissages, par ces rencontres, par cette réussite, par cette maîtrise rapide aussi, cette aisance plutôt, cette aisance rapide, eh bien, je ressens vraiment une stimulation intellectuelle qui est là et qui vous fait beaucoup de bien. Alors, hop, je vais remonter un petit peu ces cartes-ci. Ouais. On va aller voir, je reprends, bien qu'il soit amputé de quelques cartes, mais je reprends quand même le Sweet Blossom le Normand, puisque c'est celui qui m'appelle. Et effectivement, ça saute tout de suite. Je demandais le conseil ici. Et le conseil, vous avez le cercueil, la 8, les souris, la 23, et le chemin ou le carrefour dans cette version-là, avec la 22. Ici, le conseil, c'est de mettre dans la tombe, d'enterrer définitivement tous les soucis, tous les doutes, tout le stress. Arrêtez de vous faire du mouron. Arrêtez de vous faire du souci. Alors c'est facile à dire, hein, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais ici c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. C'est de vous engager, vous voyez, dans un nouveau chemin, sur un nouveau chemin, débarrassé, dans lequel ou sur lequel il n'y a plus de place pour le doute, pour le stress, pour les soucis, voire pour les angoisses. Vraiment, ayez confiance que ce réseau que vous tissez autour de vous, quand je me connecte à cette énergie, j'ai encore entendu le mot parabole. Ouais, que ce réseau que vous tissez autour de vous, c'est la clé, c'est la solution de la réussite, c'est la solution de l'abondance, c'est la solution de l'épanouissement, de la croissance. Arrêtez vraiment, arrêtez de douter, arrêtez de vous faire, je ressens quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau, qui s'inquiète, arrêtez. Vous pouvez avancer avec confiance, me dit-on, vous dit-on. Je viens demander votre défi, ils me disent là, c'est votre conseil et votre défi de réussir à sortir de de ces inquiétudes, de ce stress, de ces peurs, de ces doutes, voire de ces angoisses, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Avancez avec confiance. Choisissez d'avancer avec confiance. La réussite sera d'autant plus, l'accroissement sera d'autant plus rapide que vous avancerez avec confiance. Parce que votre mental n'interférera pas. Il sera beaucoup plus fluide et naturel. Laissez vibrer votre spontanéité. Laissez-la s'exprimer. Ne la contenez pas parce qu'elle vous mène sur votre juste alignement et votre juste chemin. Et vers votre réussite. Hein. On a vraiment cette énergie de juste réussite pour vous. C'est beau ce qui vient à vous.
C'est vraiment beau. J'ai besoin d'un point d'appui, votre point d'appui. Et c'est le petit Lenormand traditionnel qui vient pour votre point d'appui. Et tout ce que vous connaissez dans vos points d'appui. Ça m'a donné presque un vertige. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez. Et tout ce que vous avez enduré. C'est pour ça le vertige. Le haut de la montagne. Parce que j'ai le vertige. le vide, ouf. Et ouais, votre point d'appui, c'est ça. C'est tout ce que vous avez déjà dépassé, enduré, surmonté. J'ai pas envie de cacher ces jolis deniers là de ce pan. Et pourtant, il faut que je la mette là à côté. Bon, comme ça, il m'en voudra pas trop, le pan, juste ici. Vous voyez le sommet de la montagne. Ouais, votre point d'appui, c'est vraiment toutes vos expériences. C'est vraiment toutes vos expériences. Appuyez-vous sur tout ce que vous avez déjà surmonté, tout ce que vous avez déjà dépassé, tout ce que vous avez déjà accompli. Vous avez déjà plusieurs fois vu le soleil. Vous voyez, il est en dos de jeu. Vu le soleil derrière la montagne, de l'autre côté de la montagne. Vous avez déjà gravi de nombreuses fois cette montagne-là, dans différentes expériences de vie. Ça doit vous donner confiance. Ça doit être cette source de confiance dont on parle là. Vous l'avez déjà fait. Et à nouveau, le soleil va à nouveau briller pour vous. Cette semaine, il arrive. Alors, on va pas faire domaine par domaine. Mais par contre, il me faut vous transmettre un message pour votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle. Et vous avez ici la carte de l'étoile. Je vous ai dit sentimental, émotionnel. Je sentais plus l'énergie du sentimental, très honnêtement. Et vous avez ici 6 de cœur, l'énergie de l'étoile, ancrée dans l'énergie de l'étoile. C'est dans ce sens-là l'encre. Le 6 de cœur ancré dans l'énergie de l'étoile. Ici, ce que l'on vient vous dire au niveau du sentimental, je crois honnêtement, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes célibataire cette semaine, il y a une jolie rencontre. C'est amusant comme énergie ce qui m'est envoyé. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément se réaliser. Je crois que c'est la première fois que ça me vient ça, dans une guidance. Elle n'est pas forcément dans la matière cette semaine. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous rencontrer physiquement cette semaine. Néanmoins, la mise en route de l'un vers l'autre, la mise en route de l'un vers l'autre, la mise en chemin de l'un vers l'autre intervient cette semaine, se produit cette semaine. C'est comme si vos guides respectifs, je demandais s'ils étaient communs, en fait, je demandais si c'était mutuel ou respectif. Vos guides respectifs
se mettent en connexion, se mettent en lien cette semaine, de manière à ce que vous vous rencontriez. Ça peut être cette semaine, ça peut être dans les semaines à venir. J'ai un délai assez court derrière. C'est très doux comme énergie qui m'est envoyée là, ici. Là encore, fiez-vous à votre intuition. Laissez-vous accepter les invitations, accepter les sorties, accepter. Ne résistez pas. Parce que j'ai cette énergie là, ici, oui, vous êtes en chemin, vous êtes mis en relation au niveau énergétique à compter de cette semaine. Vous savez, ça peut être l'ami d'un ami ou ce genre de choses. Le frère du cousin du copain, vous voyez, ou la sœur. Hein. L'étoile s'ancre cette semaine. Si vous êtes en couple, ce que je ressens, c'est au niveau sentimental, il y a probablement un rêve, un projet, une destination commune qui pourrait vous souder ou qui, en tout cas, vous souder ou ouais, vous apporter une communion. Vous voyez, un projet commun, un engagement commun, l'envie d'un voyage, l'envie, je sais pas, d'un projet, de jardiner ensemble, peu importe, hein, ça peut être changer la trinque de rideau, peu importe ce que c'est, mais j'ai cette sensation, j'ai cette notion ici de quelque chose en commun qui fait du bien à votre couple. Là aussi, je ressens de la douceur. C'est très doux, c'est très agréable comme énergie au niveau sentimental pour vous cette semaine. Carte chance? Allez, une carte chance et c'est l'oracle G qui vient vous l'apporter. En tout cas, elle sera extraite de l'oracle G. Une carte chance. Quelle carte chance? La 52, le grand-père. Alors ici, ce qui vous est indiqué spontanément, puis regardez, la confiance dont on parlait tout à l'heure en dos de jeu. Donc, je reviens sur la confiance, je vais vous la laisser. La confiance en ce que vous pensez, en ce qui vous appelle. Je vais vous la laisser ici, là, la confiance. D'accord? Hop. Alors, donc, votre carte chance, enfin, vous avez deux supports de chance. Le premier, c'est celui dont on a déjà parlé, c'est d'avancer en confiance, de cheminer, de suivre là où vous mène votre spontanéité, là où vous avez envie d'aller spontanément, le chemin que vous avez envie d'arpenter spontanément. De rayonner cette confiance-là. Ça, c'est la chance que vous pouvez vous
Vous voyez, activez-vous de votre côté. La chance qui vous est extérieure, ça peut être... ce qui m'est venu spontanément, oui, je vous disais tout à l'heure, c'est la présence d'un ancêtre qui veille sur vous. D'un père, d'un grand-père, d'un grand-oncle, qui vous protège et qui veille, qui vous accompagne. Je ressens une énergie pour beaucoup d'entre vous, une énergie d'âme défunte, enfin d'un défunt. Et à la marge, je pense que là, ça va concerner moins de personnes. Donc, pardon, dans tous les cas, en tout cas, parlez-lui, parlez, demandez, exprimez, partagez. Que cette personne soit un défunt ou que cette personne soit, que ce soit une rencontre dans votre vie réelle, concrète, matérielle, terrestre. Ça peut être, donc on a quand même une énergie plutôt masculine, ce qui ne veut pas dire que ce soit forcément un homme. Mais on a en tout cas quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui, avec qui la connexion se fait et la communication est simple, est fluide. Ça peut être une personne que vous rencontrez cette semaine, mais avec qui les choses sont fluides tout de suite. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous mettez à vous raconter. Et ça peut être autrement quelqu'un que vous connaissez de plus longue date, qui est déjà dans votre cercle de proches, familial ou amis, avec qui vous échangez longuement et profondément cette semaine. C'est quelqu'un qui vous apporte conseils éclairés. Qui vous considère aussi, alors pas forcément, cette personne-là ne vous le dira pas forcément, mais quelqu'un qui vous considère un peu comme son fils ou sa fille, ou sa petite fille ou son petit-fils. Vous voyez, qu'il y ait filiation effective ou non. Mais je le ressens de cette façon-là. Il y a beaucoup d'amour et de tendresse pour vous, entre vous, parce que c'est réciproque. Et vous, vous avez un côté, ce côté-là un petit peu effectivement, par rapport à cette personne, vous voyez, j'ai entendu le « dis grand-père ». Raconte-moi ou explique-moi la vie, ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu en penses? Quel conseil as-tu à me donner? C'est la même chose, c'est pas forcément dit de façon explicite comme ça, mais c'est l'énergie entre vous deux qui circule là. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère que ça va pouvoir, tous ces messages-ci vont pouvoir vous accompagner sur cette très belle semaine, une semaine importante pour vous. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est votre façon à vous de valoriser mon travail ici sur YouTube. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!
Bienvenue à vous qui avez choisi cette très très belle carte du soleil, la 31. Le soleil qui va bien avec cette semaine puisque c'est la semaine du solstice d'été, hein, du soleil à son apogée. Du soleil à son apogée. Normalement de beau temps, j'espère. J'espère en tout cas. Il y a de très très jolies énergies hein, autour de vous cette semaine. Il y a du rayonnement, il y a du bonheur, il y a de la joie. Ouais, je vous sens rayonnant, rayonnante cette semaine, épanouie. Resplendissant ou resplendissante, je viens d'entendre. Radieux, radieuse. Très 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 belle énergie. Une belle énergie de succès. Alors, que veut-on vous dire pour cette semaine pour vous qui avez choisi le soleil? Complément d'information. Donc on a l'enfant, le petit garçon, la 46. Les vacances, le repos, la 37, la 30, la balance, l'équilibre, 61, les papiers officiels. Cette semaine, alors attendez, je termine ça. Ouais, effectivement, 55. L'automne. Cette semaine, j'ai la sensation que vous allez vous octroyer alors j'ai différentes choses, ça vient un petit peu, enfin j'ai différents messages qui viennent. Je commence par lequel? Cette semaine, vous allez, pour un certain nombre d'entre vous, vous allez vous octroyer du repos, des vacances qui sont bienvenues, ou un repos qui est bienvenu, ou une prise de distance. J'ai vraiment cette énergie ici, c'est fort là, cette énergie là centrale de je prends le temps et puis avec cet enfant là, donc ça peut être que vous partez ou que vous allez en vacances avec, si vous avez des enfants ou quelqu'un de plus jeune autour de vous qui vous est vraiment cher, que vous considérez comme presque comme votre enfant, hein. Plutôt énergie masculine, mais bon ça, mais j'ai cette... Voilà, vous pouvez... c'est pas prendre des vacances je sens que tout ça est lié en fait. Donc vous pouvez très bien partir en vacances ou prendre du temps, vous reposer auprès ou avec quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, il y a un repos nécessaire, il y a un apaisement nécessaire pour vous cette semaine que vous faites, hein, que vous accueillez. Peut-être êtes-vous en vacances cette semaine. Il y a vraiment ce côté-là, ce côté repos, vacances. Peut-être y a-t-il des rendez-vous que vous annulez, peut-être, ou qui s'annulent, hein, mais ça vous fait du bien. Finalement, vous êtes en gratitude pour ces annulations. J'ai quelque chose comme ça
qui vous permet, il y a un besoin où il y a une possibilité de ressourcement, de régénérescence, de régénération, de prise de distance. C'est pour ça que ça fourmille un peu dans différentes... Donc vous piochez, vous, les mots qui vous concernent. Ça fourmille un petit peu dans différents sens, mais le point commun, c'est ça. C'est ce renouvellement, cette prise de distance, ce repos, peut-être donc des annulations, des ajournements, des reports, de manière à ce que vous puissiez vous ressourcer. Cette énergie ici de la balance et de l'équilibre sont très très importantes. Vous pouvez... oui, il y a un rééquilibrage qui est fait où il y a plus d'équilibre entre des obligations et des envies, un besoin de repos et des activités, ou un besoin d'être actif. Vous voyez, ça se rééquilibre cette semaine et ça passe par cette dimension repos et ou vacances et renouveau, renouvellement, régénérescence. Et tout ça, ça vous permet de prendre une décision d'engagement où ça vous prépare pour un engagement important qui vient à vous. Vous voyez, ça peut être, je m'octroie quelques jours de réflexion avant de m'engager. Je m'octroie quelques jours de repos, de prise de distance avant de signer. Mais je sens que vous n'y pensez pas forcément, c'est pas ce qui occupe votre esprit. C'est pas ce qu'il y a au centre de vos préoccupations, de votre esprit. Ce qu'il y a au centre, c'est cet équilibre-là entre le loisir, entre le repos et l'engagement. Et un engagement qui sera... J'ai vraiment des énergies d'automne. Je demande sous 3 mois. Oui, de toute façon, on sera sur la saison suivante. Mais j'ai vraiment cette énergie d'automne. C'est pas pour rien que c'est la carte de l'automne qui est venue. Vous voyez, ça vient confirmer que pour moi, c'est la rentrée, c'est septembre. On ne sera pas encore complètement officiellement dans l'automne. Mais j'ai cette énergie ici de vacances, de repos, avant de vous engager dans quelque chose qui sera effectif ou qui sera dans lequel vous vous lancerez pleinement en automne. Et en vous disant ça, ça m'évoque des contrats consignes pour la rentrée. Ça m'évoque une formation qui va débuter en septembre. Vous voyez qu'il y a quelque chose là, cette semaine, qui s'inscrira, dans lequel vous plongerez complètement en automne et qui vous demande un fort engagement. Ce ne sont pas juste des papiers, on a une carte juste de papier, mais là on est sur un contrat que l'on signe ici. Pourquoi pas, ça peut être, pourquoi pas une signature pour une vente ou un achat immobilier. Pourquoi pas? Honnêtement, je ne le ressens pas. Donc, bon, si je vous le dis, c'est que ça va peut-être concerner une ou deux personnes. Je le ressens beaucoup plus dans un engagement auprès d'autres personnes, dans un engagement auprès d'un organisme. Et c'est un engagement du quotidien. C'est pour cette raison que j'ai plus cette sensation de contrat de travail, de contrat de formation, de choses comme ça. Contrat d'engagement.
Et profitez, c'est important que vous profitiez cette semaine de de ce moment de déconnexion, de cet équilibre-là que vous réussissez à, à mettre dans votre quotidien. C'est important que vous profitiez de cette énergie ici de repos, de vacances, d'équilibre, de jeunesse. J'ai beaucoup insisté dessus et en même temps c'était assez fouillé, assez brouillon. C'est important que vous en profitiez cette semaine et cet été. Parce que je crois que la rentrée, vous allez avoir une rentrée très active, vous. Vous voyez, on se projette déjà dans l'après. Profitez de cette énergie d'épanouissement aussi. Vous voyez, ce ne sera pas encore concret dans votre quotidien, mais ce sera acté si vous l'acceptez, si vous signez, parce que vous pouvez aussi refuser. Hein. Mais ce sera, voilà, si vous signez, si vous vous engagez, ce sera acté. Mais pour moi, ça entre dans votre quotidien à l'automne. Donc ici, j'ai vraiment des énergies de profiter tant que vous n'êtes pas dedans encore. Parce que ça va être un vrai grand engagement pour vous. Donc profitez de cette joie, profitez de ce rayonnement, profitez d'avoir cet accord, cette réussite, de vous sentir quelque part déchargé aussi d'inquiétude, de poids, parce que ça y est, c'est là, mais vous n'êtes pas encore dans le travail effectif ou dans l'engagement effectivement. Donc vous avez des énergies très très bénéfiques et très positives. Donc profitez de tout ça. De cet allègement sans la charge. Cette semaine ou cet été, hein, ça peut durer ou se diffuser plus sur la durée de l'été. Alors, l'Aïtsir Tarot, je viens vous donner c'est un complément d'information. Le roi de Pentacle. Ouais, vous vous sentez vraiment cette semaine. On a cette présence ici du soleil. Et le soleil, là, je vous disais, à son firmament cette semaine. Vous avez le roi de Pentacle, donc c'est là aussi, c'est le plus fort au niveau du Pentacle. Hein, c'est le roi. Pour moi, vraiment, cette semaine, vous vous sentez... Il y a une sécurité qui arrive. Il y a le fait de vous dire, ça y est, ce contrat-là, il est signé. Ça y est, cette formation-là, je suis admis. Ou ça y est, je sais dans quelle direction je vais aller. Il y a quelque chose vraiment qui vient se poser en vous. Et vous êtes vraiment sur cette dynamique du « je sens que je peux souffler, je me sens en sécurité, je suis serein ou sereine quant à la suite ». Donc là, vraiment, je peux profiter, je peux me poser et profiter. Il y a un apaisement profond, un repos profond qui vient en vous. Alors, que veut-on vous dire d'autre qui va venir? C'est retour avec le Sweet Blossom le Normand. Et que va-t-on demander? Votre réussite, votre succès cette semaine. Il y a un fort ancrage. J'ai mes jambes qui sont très, le bas là, au niveau du bas des mollets, des chevilles, des pieds qui sont... j'ai l'impression que je ne peux pas les décrocher. Il y a vraiment un fort ancrage qui arrive pour vous cette semaine. Et donc votre réussite cette semaine, votre succès, vous avez le 22, le carrefour. Vous
votre réussite cette semaine, votre succès, ça correspond à ce que je vous disais. Il y a une assurance, une sécurité qui vient à vous dire que vous avez fait le bon choix, que vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, que ça y est, ouais, que vous êtes sur le bon chemin. Mais oui, j'ai vraiment cette énergie ici du carrefour et que vous vous êtes embranché sur le bon et sur la bonne voie. Et c'est vrai, dans le petit le normand classique, cette carte-ci, elle ne s'appelle pas le carrefour, elle s'appelle le chemin. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Elle va être sur le dessus, presque. Hop. Vous voyez le chemin. Vous avez opté pour le bon chemin. C'est votre succès, c'est votre réussite cette semaine. Vous pouvez, je viens d'entendre, vous pouvez être fier de vous, d'avoir opté, d'avoir choisi, de vous être engagé sur le bon chemin. C'était probablement pas facile. C'était probablement pas facile. Pour qu'on me dise, qu'on vous dise que vous pouvez être fier de vous, c'est que ouais, cette décision, ce choix, le choix de ce chemin-là n'a probablement pas été facile. Mais bravo. Cette semaine, profitez. Je demande si quelle autre demande faire en fait. Pour eux, c'est terminé. Ils n'en veulent pas plus. À la limite, parce que vous avez moins de questions que le groupe précédent, alors mon côté justice. À la limite, une carte chance. Et vous avez dans le Sweet Blossom le Normand la tour. Vous êtes en train, parce que la tour ça peut être l'isolement, mais ici clairement ce qu'on est en train de vous dire, votre carte chance, c'est que vous êtes en train de construire un futur stable et solide, pérenne, sécurisé, viable. Et c'est grâce à vous. Vous en êtes l'artisan. C'est vous qui êtes à l'origine de votre chance. C'est vous qui êtes allé sur le bon chemin. Et c'est vous qui êtes à l'origine de votre chance. C'est pour ça que c'était à la limite la carte chance, parce que c'est vraiment vous rendre grâce. Et n'oubliez pas de vous rendre grâce. Vous êtes à l'origine, vous êtes l'artisan de votre propre chance. Je vous souhaite une magnifique semaine. Bravo. Je suis ravie de ces très très belles énergies pour vous, là pour cette semaine, de ce magnifique chemin déjà accompli. Je vous remercie de me faire retour en likant, en partageant, en commentant. Vraiment merci, c'est votre façon à vous de valoriser mon travail. Donc merci beaucoup. Et puis c'est gratuit. Merci de souscrire si c'est juste pour vous. C'est un mensuel, donc c'est 3,99 € par mois et ça vous permet d'accéder à des lives et puis d'accéder aussi à des guidances qui vous sont spécifiquement dédiées. Puis j'essaye de faire un peu plus d'interaction aussi. Et puis si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Mon adresse mail est dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com.
Je vous embrasse et puis à très très bientôt pour une nouvelle guidance et magnifique semaine à vous. Profitez, reposez-vous et amusez-vous. Ciao. Bienvenue à vous. Oh, je l'ai mal dit, bienvenue à vous qui avez fait le choix de cet arbre-là, qui avez choisi l'arbre, qui avez été attiré par l'arbre, cette carte numéro 5. Alors pour vous cette semaine au niveau énergétique, alors j'ai une forte présence ancestrale. J'ai entendu ancestry. Ouais, j'ai une forte présence ancestrale auprès de vous cette semaine. Et en même temps, elle est positive, hein. Elle est dans le soutien, elle est, c'est pas du tout chargé, enfin c'est très très positif, cette énergie-là qui est là. Et en même temps, j'ai pour vous cette semaine comme énergie qui vous est propre à vous. Vous voyez la présence de vos ancêtres autour de vous. Pour moi, il n'y en a pas qu'un. Il y a vraiment euh, vos ancêtres, hein, présents. C'est l'enveloppe, j'ai cette sensation, c'est le contexte un petit peu autour de vous. Ah oui, ils me disent un peu comme la lune là. Vous, alors je ne sais pas si vous la voyez très très bien. Un petit peu, voilà, comme la lune ici autour de vous, c'est le contexte. Et vous, ici. Et vous, vous êtes l'arbre. Et cette semaine, vous voyez qu'il va faire le contexte autour de vous qui va, comme dans une récolte, qui, enfin, dans des plantes, dans des plantations, si l'environnement positif ou moins qui va faire que la plante va bien se développer, que la graine va prendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, vous êtes vraiment supporté, soutenu par vos ancêtres cette semaine. C'est le contexte, c'est comme la météo autour de vous. C'est un peu aussi comme un bouclier pour vous permettre de vous lancer ou de vous ancrer ou de vous stabiliser. Il y a quelque chose cette semaine de fort et de puissant que vous créez ou dans lequel vous installez. On peut avoir cette semaine le début de quelque chose qui va vraiment durer. Ça peut... J'ai une présence de lieu très forte pour vous. Ça peut être une signature pour acheter votre maison, une signature pour un bail, pour louer votre logement. Vous voyez, j'ai quelque chose qui contribue à un très fort enracinement. Pour votre logement, ça peut être aussi pour un local d'activité, un lieu d'activité. J'ai quelque chose dans la gorge là que j'ai beaucoup de mal à faire passer. J'en demande la signification, je sais que c'est en reliance avec vous. J'ai comme... c'est tellement grand, ça vous engage. Enfin, je sens que vous n'y allez pas à la légère. Que vous avez cette conscience-là, que cette semaine, c'est une semaine, oui, importante pour l'avenir. Qui vous engage, qui vous enracine pour l'avenir.
Ça peut être aussi que vous décidez d'emménager avec une compagne ou un compagnon. Que vous décidez, pourquoi pas, de fonder une famille. Mais j'ai quelque chose de... À la fois, on avance et on avance dans le bon sens et on s'engage et on s'enracine. Vraiment, c'est très fort, cette énergie d'enracinement. Et en même temps, waouh, on sent, on a conscience de tout ce que ça va exiger dans la durée. On a aussi très fortement, vous n'y allez pas à la légère. Vous voyez, vous savez que ça vous engage, que quelque part ça vous oblige ensuite. Vous avez cette conscience des responsabilités qui ensuite vont en découler pour vous, ou de cet enracinement pour vous. Vous voyez, si vous aviez une vie un petit peu ouais, j'ai entendu, hein, c'est pour l'exemple, si vous aviez une vie de nomade jusqu'à présent, donc peut-être avez-vous beaucoup déménagé, peut-être avez-vous souvent changé de région, voire de pays, en tout cas de lieu de vie. Eh bien, cette semaine, si vous signez pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, eh bien là, vous savez que bah, ça y est, vous posez enfin vos valises parce que vous n'aviez plus envie de cette vie de nomade. Et en même temps, comment je vais le vivre? De vivre dans un seul et même endroit sans plus bouger, parce que là, je me suis engagée et là, ça me retient, je vais être retenue dans ce lieu-là. Vous voyez, il y a quelque chose, tout en même temps, en sachant que vous ne vouliez plus de comme vous viviez précédemment, en sachant que ce lieu-là, c'est celui qui vous a appelé, que vous avez choisi, et en même temps, en ayant ce poids de est-ce que je fais bien? Et de bon, bah, maintenant que j'ai signé, c'est pour un certain temps. Vous voyez, j'ai cette... je ne le ressens pas en stress ni en anxiété du tout chez vous, mais juste en responsabilité et conscience de la responsabilité de l'engagement. C'est très fort ça au niveau énergétique. Et en même temps, tous vos ancêtres qui vous guident et qui vous protègent, vous protègent dans au cours de cette... Je ressens un peu cette transition, j'ai cette énergie de transition cette semaine pour vous, mais qui a vocation vraiment à vous ancrer, à perdurer dans le temps, et vous êtes pour moi vraiment énormément accompagnés, et ils vous ont guidé et accompagné vers ce point-là. Vers ce lieu-là. J'ai très fortement la notion d'un lieu. Pour moi, c'est en lien avec un lieu. Alors, vous avez, c'est pas par hasard, hein, c'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient. Pour cette semaine. Regardez la similitude entre cet arbre et cette carte de réalisation de soi. C'est un aboutissement, cet enracinement, cet engagement, ces responsabilités qui vont en découler, c'est un aboutissement pour vous. Ça va vous permettre de vous réaliser pleinement, de vous accomplir, je viens d'entendre. Vous avez bien fait. 40, donc ça se résume à 4, ça vous apporte de la stabilité. 13, on peut réduire à 4 également.
c'est une entreprise, c'est une réalisation qui vous permet une très 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 belle réalisation de vous. Et pour moi vraiment, il y a cette force ancestrale qui vous a amené, qui vous a guidé jusqu'à ce point-là de votre vie, qui vous a accompagné. Et vous avez accepté d'être accompagné. C'est important aussi, ce côté, je vous sens serein, je vous sens dans des énergies extrêmement matures. Peu importe l'âge que vous avez, hein. Je vous sens vraiment dans des énergies très matures, très responsables. Je viens d'entendre, on ne fuit pas ses responsabilités. Ça peut être une phrase ou ça peut être quelque chose que vous vous dites. Alors, pardon, je suis perturbée, il y a eu un bruit à côté et j'entends des bruits. Je me reconnecte, mais ça fait en même temps, ça apportait du poids à ce que je vous disais, je trouve. C'est l'heure. C'est vraiment l'heure. Je viens d'entendre, c'est le timing divin. Vous, ouais, vous avez, vous êtes dans cette réalisation de vous. Et c'est vous. Et pour moi, vous avez été accompagné, vous avez accepté d'être accompagné, d'être guidé, de suivre cette... Vous avez accepté cette responsabilité, cet enracinement-là. Et c'est fantastique. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement épanouissant pour vous. Dans lequel aussi vous allez vous prendre de l'envergure. Vous voyez, je vois cet arbre-là. C'est pour cette raison que je l'ai remis par-dessus. Je sens cet arbre-là qui va s'étoffer, qui va... Vous voyez comme le tout petit chêne là qui part du petit gland et au fil des siècles qui devient un arbre majestueux, évidemment fortement, magnifiquement enraciné et qui se déploie et qui prend de l'envergure. Et vraiment, je vous sens dans cette énergie-là vous allez gagner en envergure, vous allez augmenter. Ça peut être, on peut être aussi dans des acceptations spirituelles, dans des acceptations euh, de, de capacité. Mais que vous ne gardez pas pour vous. Là, vous acceptez de les partager, de les offrir. Et vous avez cette responsabilité par rapport aux personnes qui viennent vous voir. Mais vraiment, je le ressens de cette façon-là. Et, et en même temps, au fur et à mesure de vos expériences, vous allez gagner en capacité, vous allez gagner en connexion, en enracinement et en magnificence. Je vous sens vraiment prendre de l'ampleur, prendre de l'aisance. Et vous ne me voyez pas, mais là en même temps, j'ai mes bras qui font... qui font, vous voyez ce mouvement-là, là, comme ça en permanence, et j'ai mes épaules qui s'ouvrent, et vraiment, je vous sens complètement rayonner et vous prendre de l'ampleur, en fait. C'est magnifique, c'est superbe. Et la graine, l'enracinement, c'est aujourd'hui. Enfin, c'est aujourd'hui, c'est cette semaine.
La graine, elle est déjà là, ils me reprennent. Ouais, c'est vrai. La graine, elle est déjà là. Mais cette semaine, vous acceptez l'engagement. Oh. Mm. Alors, que veut-on vous dire d'autre? Avec le Lightseer Tarot, le 8 de bâton, nourrissez votre feu intérieur, nourrissez la joie, nourrissez le partage, nourrissez les échanges. Là, ici, ce qu'on vient vous dire, alors ça peut être avec l'invisible, qui est vraiment très très présente. Très présent, pardon. Cette force invisible qui est très présente. Ça peut être tout à fait dans cette énergie-là. Mais ce que je ressens ici, c'est aussi d'être dans une nourriture aussi intérieure dans du ressourcement, dans de l'ancrage, il y a vraiment très fortement aussi cette énergie-là de nettoyage énergétique, de nettoyage de votre être, vraiment c'est très très fort. Il y a vraiment cette notion de nourrir par vos pratiques. J'ai alors je n'y connais rien du tout, mais j'ai le Qigong qui vient. Donc, franchement, je ne connais pas. Je peux pas vous dire la différence entre du Reiki, du Qigong. Je ne connais pas. Mais je sais pas, ça vient. Donc, si ça peut parler à une personne, tant mieux. En tout cas, j'ai vraiment cette énergie ici d'entretenir, de nourrir votre feu intérieur, votre lumière intérieure, mais c'est vraiment votre feu, votre énergie propre, et en même temps d'être dans ce partage avec l'extérieur. Donc, les forces invisibles, encore une fois, mais aussi les rencontres, les gens qui sont autour de vous, les rencontres que vous pouvez faire, les pratiques. Je vous sens dans des cercles de femmes, des cercles de méditation, des cercles de yoga, des cercles. C'est pour ça que probablement aussi que le Qigong est venu. J'ai une énergie en fait ici de communauté presque. C'est quelque chose à ne pas négliger. Peut-être des soins que vous pouvez vous faire faire et que vous pouvez faire vous aussi. Les difficultés sont derrière vous. Là maintenant, c'est place à la lumière. Place au partage. C'est important que vous entendiez, il me le répète à nouveau, c'est important que vous l'entendiez, que les difficultés sont derrière vous. Vous avez fait votre chemin de croix, me dit-on. Cette semaine, vous acceptez. Il y a quelque chose, une responsabilité que vous acceptez. Et vous rayonnez. Un conseil. Vous en avez déjà eu un là, mais un conseil. Non, il me dit que c'était vraiment plus un complément d'information. Ok. Un conseil ici pour vous. La force. Arcane majeur numéro 8, la force. Alors j'ai entendu ici
Au niveau du conseil, de protéger, de ne pas gaspiller. J'ai entendu ne gaspillez pas votre force. Faites-en usage uniquement quand c'est nécessaire pour qu'elle soit, que l'énergie soit là, puissante, intacte, quand vous en avez besoin. Et quand vous en avez besoin, connectez-vous à votre énergie du cœur pour activer la force juste et alignée. Et on n'oublie pas, la force n'est pas forcément un tour de force, un bras de fer. C'est pas la meilleure démonstration de la force. La force, elle vient du cœur. On peut avoir l'air d'un agneau et être aussi fort qu'un lion. Et placez-vous vraiment dans votre cœur. Il est extrêmement important là. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Le médaillon, là ici en cœur, est extrêmement important. Placez-vous vraiment dans votre cœur. C'est là que vous trouvez, que vous activez votre plus grande force. Ça vous donnera la force aussi d'accepter vos responsabilités. Ça vous donnera la force d'accepter vos responsabilités et ça vous... Excusez-moi, j'ai eu un blanc là. J'ai une énergie très 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 fugace qui est passée. Vraiment très fugace. On est vraiment là ici dans la force tout en subtilité. Ouais, c'est votre conseil, hein, donc vraiment, dosez là votre force. Placez-vous dans le cœur, dosez-la, ne la gaspillez pas inutilement. Et c'est ainsi aussi, j'ai une question de limite là qui vient se placer. C'était ça la petite, ce qui est passé très très subtilement et de façon très fugace. J'ai une question de limite aussi. Et vous saurez, par rapport à vos responsabilités, vous saurez les endosser, comme je vous disais. Vous saurez les accepter quand vous vous placez dans votre force qui vient du cœur. Et en même temps, ça va vous aider aussi au niveau de placer vos justes limites. De ne pas endosser des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Des missions, et là on me ramène à vos ancêtres. Vos ancêtres vous accompagnent vers votre réalisation à vous, pas les leurs. Donc des missions qui ne sont bien les vôtres et pas celles d'autres, ancêtres ou être incarnés.
Ça vous aidera aussi, oui, à placer vos propres limites en vous plaçant dans votre cœur et en vous connectant à la force de votre cœur. Pour être bien aligné avec vos responsabilités à vous et non celles des autres. Celles de force extérieure à vous, visibles ou invisibles. Succès, réussite. Qui vient? L'oracle G. Succès, réussite. La 31, le chien, la fidélité. Vous allez vous sentir accompli. Vous allez vous sentir en plein alignement. Vous allez sentir que vous êtes fidèle à votre être profond, à votre être intérieur, à votre guide intérieur. Que ça y est, regardez, j'ai fait une coupe. Que ça y est, votre transformation, votre métamorphose, elle est faite. Elle est acceptée. Elle est acceptée. C'est important cette notion d'acceptation chez vous. Vous allez vous sentir vraiment aligné et fidèle à vous-même. J'ai entendu accompli. Et dans la fidélité de votre être. C'est beau, c'est génial. C'est vraiment magnifique, hein, les messages qui vous sont délivrés là et la semaine qui vient à vous. J'espère que la guidance a résonné, vraiment sincèrement j'espère. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette semaine, qu'elle vous donne des informations, des clés, voilà, qu'elle remplit son rôle quoi, tout simplement. Merci de soutenir le travail que je vous propose ici en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Tout ça, c'est gratuit, donc merci beaucoup. Merci également de souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. J'ai mis au tarif de 3,99 €. Je me suis dit que c'était moins qu'une baguette par semaine sur un mois. Donc merci beaucoup et puis ça vous permet d'avoir une vidéo hebdomadaire supplémentaire et puis quelques lives quand je le peux et puis quand j'ai l'idée aussi et puis plus d'interaction aussi. Voilà, en tout cas merci beaucoup et puis si vous souhaitez me contacter, c'est le nom de la chaîne tout attaché pour pouvoir me contacter par mail, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, passez une magnifique semaine et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi ce gentleman, cet homme, ce monsieur. Bon, je vais pas centrer mon affaire, plutôt comme ça. La carte numéro 28. Alors, que veut-on vous dire pour cette semaine ? Pardon, c'était devenu flou. Je n'avais pas vu, j'avais les yeux fermés. Que veut-on vous dire pour cette semaine ? J'ai envie d'aller éclairer tout de suite avec le Béline. Je l'incorporerai. J'incorporerai l'énergie du monsieur. J'ai une énergie tournée vers le passé, hein, on le voit, avec cet homme-là qui regarde vers la gauche. Vous avez la carte de la destinée, la 1, la clé de la destinée. Vous avez la réussite,
la 15, la 44, le hasard, et pensée, amitié avec la 8. Et celle-ci qui a montré un petit peu le bout de son nez, ennemi, la 35, mais je vais aller mettre de cette façon-ci. Ok, alors effectivement, j'avais cette énergie tournée vers le passé, mais je sentais que c'était pas, qu'il fallait pas que j'aille sur ce chemin-là. C'est pour cette raison que j'ai voulu éclairer davantage. Ce qui vous est indiqué ici pour cette semaine, ou ce qui vous attend pour cette semaine, on a une jolie réussite cette semaine. Vous voyez une réussite clé, une réussite que vous attendez, une réussite qui vous est destinée, qui est méritée aussi. Il y a un beau succès cette semaine pour vous. On peut peut-être aussi chanter un peu vos louanges, reconnaître vos mérites aussi. C'est très, vraiment très positif. J'ai un doute, est-ce que vous voyez bien sa tête? C'est vraiment très positif pour cette semaine. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est le fruit d'actions passées. C'est le fruit, vous voyez, vous avez... vous avez su ne pas écouter, on a la présence 44, ça nous fait 8. Ici le 8 qui est pleinement 8. Donc pour moi c'est la carte centrale. Et ici la 35 avec les ennemis qui forment également le 8. Vous voyez ce 8 ici qui est central des deux autres cartes. Pour moi, cette réussite qui arrive cette semaine et cet homme qui regarde vers le passé, eh bien, elle n'est pas due au hasard. Elle est due au fait que vous avez suivi vos pensées, vous avez aussi suivi les signes, vous avez aussi suivi votre intuition et vous avez aussi su ne pas être stoppé, arrêté et conduit par des personnes autour de vous qui auraient pu vous dissuader, voire vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, ne pas forcément beaucoup vous aider. J'ai vraiment cette énergie qui est très présente aussi. Cette semaine, c'est la récolte. Vous voyez, c'est la récolte par le succès, par la réussite de ce que vous avez semé, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez entrepris, mené à bien. Ces derniers mois, pour moi, on n'est pas dans des semaines, on est plutôt ces derniers mois, voire ces dernières années. C'est un accomplissement. C'est un accomplissement. C'est très beau, hein. Je ressens chez vous beaucoup que vous avez su faire preuve de beaucoup de détermination. Cette semaine, vous avez à savourer. Et si on vous dit que vous avez de la chance, vous pouvez juste accueillir, merci, c'est gentil. Mais en tout cas, vous rappelez, souriez un peu intérieurement en vous disant que votre chance, vous avez su vous créer les conditions de cette chance-là. C'est pas de la chance. C'est encore une fois des opportunités que vous avez su saisir. Une volonté que vous avez su mettre en œuvre, une détermination, ne pas vous trahir, ne pas vous renier, c'est important. Être fidèle, hein, vous avez vraiment été fidèle à quelque chose qui vous tenait à cœur et vous avez su aussi combattre l'adversité. Ne pas être stoppé par l'adversité. Et par les personnes qui auraient pu vous faire douter. Je le sens aussi assez présent. Je la sens présente, je les sens présentes, ces forces-là extérieures.
Alors, Mystic Monday Tarot pour vous, pour la suite. Que veut-on vous dire pour cette semaine? Un petit message complémentaire. C'est tombé, mais non, c'était celle-ci. La 10 d'épée. Alors, je vais la mettre comment, la 10 d'épée? Comme ça, tiens. Message complémentaire. Parce que je n'ai pas envie de cacher ce magnifique message là. Hop, voilà. Ici, ce qu'on vient vous dire en message complémentaire, comme je viens de vous dire, le succès et la réussite que vous avez cette semaine, eh bien, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un travail acharné, d'une volonté sans faille, d'occasion saisie. Vraiment, c'est important que ça vous soit rendu, cette force-là, cette volonté-là. Quand ça s'arrête, quand le combat s'arrête parce que enfin on a la réussite et le succès, tant qu'il faut tenir, souvent, eh bien on tient. Quand on est pugnace, quand on est tenace, on va tenir. Quand ça y est, on a atteint son objectif, c'est là qu'on peut avoir de la fatigue qui arrive, que l'on ne ressentait pas avant, mais qui là maintenant, on la ressent. C'est là également que l'on peut avoir, ça y est, ce qu'on recherchait, cette quête-là, ça y est, elle est là, elle est assouvie, on n'a plus cette quête-là. Et puis, bien, maintenant, on fait quoi? On peut aussi avoir un sentiment de vide, vous voyez, comme ça. On peut avoir, voilà, ce petit boomerang là qui nous vient. Ici, c'est ce complément de message, il est pour vous mettre peut-être un petit peu la puce à l'oreille, vous dire, si tu es fatigué cette semaine, c'est normal. Et c'est pour cette raison qu'on insiste autant sur le début, sur le fait de vous rendre grâce pour tout ce que vous avez fait, que cette réussite, c'est grâce à vous. Et ce qui va légitimer que peut-être cette semaine, vous allez peut-être pas autant savourer que vous l'auriez pensé. Parce qu'il y a une fatigue qui est là, parce que c'est l'aboutissement, mais après beaucoup de sacrifices, beaucoup de fatigue, peut-être aussi beaucoup de... presque un petit peu comme une obsession, vous voyez, qui va laisser place au vide, enfin qui peut laisser place au vide et à la fatigue. Et là, on vient vous dire, si vous ressentez ça, même j'ai entendu, hein, si tu ressens ça, c'est normal. Accueille, c'est tout à fait normal. C'est dans le processus et c'est légitime. Et vous voyez, spontanément, je l'ai placée de cette façon-ci, elle répond à celle-ci. Cette cette fatigue, pardon, ou ce vide que vous pourriez ressentir, vient du passé, vient de tout ce que vous avez enduré. Les flèches, elles viennent de là, dans la direction dans laquelle le monsieur regarde. C'est exactement cette énergie-là de tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez affronté. Et regardez, c'est le même sens que cette épée-ci. Toute cette adversité-là, c'est normal, elle a laissé des traces. Donc, entendez cette fatigue, accueillez-la, ou ce vide. Ça fait partie du processus, et c'est un processus psychologique tout à fait normal. Donc, ne vous demandez pas pourquoi vous n'êtes pas aussi enthousiaste que vous l'auriez cru. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, là. Et ici, on vient vous prévenir que ça peut arriver. Si ça n'est pas là, tant mieux. Mais que ça peut arriver. Et que si ça arrive, c'est normal. Accueillez, reposez-vous. Rappelez-vous de tout ce que vous avez
réaliser, endurer, éprouver, dans tous les sens du mot éprouver. Une épreuve, mais également émotionnellement, ce que vous avez ressenti. Vous voyez, dans tout ce sens-là du verbe éprouver, ramenez tout ça à vous, dans votre conscience. Accueillez pour pouvoir vous en libérer, pour vous reposer. Probablement un très très grand besoin de repos. Ouais, pour vous reposer, de manière à pouvoir le transmuter, à pouvoir le libérer. Et ensuite, vous pourrez pleinement savourer. Mais c'est pas quand on est dans un état proche de l'épuisement qu'on peut réellement savourer. Donc, accueillez d'abord cet état d'épuisement. Voilà. Et ensuite, vous pourrez savourer. C'est exactement ça. Ensuite, le chemin sera clos et vous pourrez profiter. Et cette phase-là d'accueil de la fatigue, d'un besoin de repos, d'un besoin de nettoyage aussi, de laisser toutes ces épreuves derrière vous pour ne plus être que dans « je savoure ma réussite, ma victoire », d'avoir atteint ce qui m'était essentiel pour ensuite pouvoir, là on a le 1 et le 1 à nouveau. Pour ensuite pouvoir, et le 10, on résume à 1. Mais on passe par ce 10-là avant de retourner au 1. De repartir. Et de savourer. J'ai vraiment cette notion de savourer votre réussite, de savourer votre abondance. De savourer votre succès. Vous, on va aller voir une carte soutien, appui. Et c'est avec le petit Lenormand classique, soutien, appui. Oui, parce que c'est, pardon, je reviens ici, il me ramène, oui, c'est une énergie masculine, vous avez vraiment beaucoup fait, hein, que vous soyez homme ou femme. Alors, votre appui pour vous cette semaine, votre soutien. Appui, soutien pour vous cette semaine. Alors, il y a 2 cartes. Hop, hop. Alors, il y a une belle complémentarité. Appui, soutien. La première carte à être venue, celle-ci, c'est le jardin. Changez-vous les idées, aérez-vous. Accueillez aussi les lauriers tressés par les autres. Voilà, il y a ce côté-là ici, je m'aère, je sors, je fais des rencontres avec le jardin, c'est très fort. Et donc, ménagez-vous, prévoyez-vous des moments de sortie, des moments de rencontre, des moments plutôt festifs et conviviaux. Et ménagez-vous aussi des moments de solitude, des moments de... je le sens, non pas dans le côté connaissance, mais je le sens vraiment dans le côté roman et je m'évade. Je fais le calme, voilà, je suis dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, je me prends un bon bouquin et puis je me pose 1 heure et je passe un bon moment loin de... Je me régénère, vous voyez, dans non pas l'imaginaire, parce que c'est pas vous qui rêvez, mais dans quelque chose qui vous permet de vous déconnecter, de vous ressourcer. Donc, vos points d'appui, vraiment, vos supports, vos appuis, c'est le ressourcement
par les rencontres, par la convivialité, pour vous changer c'est vraiment vous changer l'esprit, par les rencontres, par la convivialité, par en fait de l'extraversion et également par de l'introversion. Je ne sais pas si ça se dit. Là vraiment on a extraverti, introverti. De vous aussi vous ressourcer, vous changer les idées en lisant. Et là, en vous le disant, ça peut aussi, d'avoir ces 2 cartes-ci, être le fruit, le mode d'emploi en fonction de qui vous êtes, qui regardez la guidance aussi. On peut avoir le conseil pour les extravertis, changez-vous la tête, le point d'appui, hein. Vraiment c'est important que vous vous changez les idées, changez-vous la tête en sortant, dans des moments de convivialité, et pour les introvertis, en prenant un bon bouquin. Ça peut être ça aussi, un bon bouquin, un bon livre, voilà, hein, mais cette idée-là. Une belle semaine, hein, une belle semaine d'accomplissement, d'aboutissement plus exactement. D'aboutissement cette semaine, de succès, hein, vous avez cette magnifique carte de la réussite. Ouais, une très 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 belle semaine pour vous. Le conseil on l'a eu, ouais non je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous embrasse, profitez bien, ressourcez-vous, changez-vous les idées et puis et ensuite vous réussirez à bien bien profiter de votre succès et de votre réussite et en tout cas bravo pour tout ce que vous avez affronté et que vous soyez allé jusqu'au bout et que ça se transforme en succès, en réussite et en abondance. Bravo, bravo et prenez bien, bien, bien soin de vous et accueillez bien vos énergies de fatigue. Elles sont tout à fait légitimes. À très bientôt. Passez une belle semaine. Ciao.